Donc ici nous allons faire quelques tours grâce à la réfraction de la lumière. Alors la réfraction de la lumière est expliquée dans cette vidéo, entre l'air et le verre, et ici entre l'air et l'eau. Alors je commence. Alors vous avez ici une paille droite, je la mets dans l'eau. Alors regardez ce qui se passe. Regardez le phénomène. La paille paraît cassée et pourtant elle ne l'est pas. Hop, dès qu'elle rentre dans l'eau. Je poursuis avec un couteau cette fois-ci. Donc le couteau tout droit sur le haut, regardez bien, et à nouveau le couteau est cassé. Phénomène assez impressionnant. Comme cela aussi, vous voyez la cassure. Voilà, donc on a vraiment l'effet ici en face. Alors après, on peut s'amuser à changer de récipient. On va mettre une paille. Voilà, regardez, le même effet, le même phénomène se passe. Et même ici, vu d'en haut, on voit que la paille est aussi cassée. Alors sans eau, voilà, la paille continuerait tout droit. Et avec l'eau, vous voyez la cassure. Et je vais vous expliquer ce phénomène avec le schéma qui suit. Alors sur cette image, je vais essayer de vous expliquer pourquoi la paille vue d'en haut semble cassée. Alors vous avez la paille ici, j'ai mis un point A ici pour matérialiser l'extrémité de la paille. Mon pot ici n'est pas rempli d'eau pour l'instant, donc on voit la paille normalement. Et pourquoi on la voit? Eh bien parce que cette paille diffuse la lumière qu'elle reçoit. Donc si on regarde le point A ici, le point A diffuse la lumière dans toutes les directions. Voilà. J'ai représenté un ensemble de rayons, hein. Je ne vais pas tous les représenter. Et vous voyez, certains atteignent l'œil. Et c'est pour ça qu'on peut voir le point A, l'extrémité de la paille, puisque de la lumière atteint l'œil ici. Alors maintenant, on va remplir ce pot d'eau. Et en fait, maintenant, on l'a vu dans une vidéo, la lumière, lorsqu'elle va changer de milieu, elle va passer de l'eau à l'air, elle va changer de direction. Alors, ceci est expliqué dans cette vidéo. Alors, ici, il y a de l'air, ici, il y a de l'eau, et on voit le changement de milieu air-eau ou aussi eau-air. Et on voit ici ce changement de direction. Ici, dans l'eau, on est comme ceci, et là, on le voit, alors ici à peine. Je vais vous le montrer sur la vidéo suivante, vous allez le voir mieux. Donc, vous voyez, le changement de direction est ici. Donc, en fait, le rayon qui arrive ici change de direction, voilà, et arrive avec un angle plus important ici que lorsqu'il est dans l'eau. Et donc, sur l'image ici, nous allons tracer la normale à la surface de l'eau. Ici, on trace la normale et on va faire un rayon qui va avoir un angle ici par rapport à cette normale plus important que le rayon incident qui est ici. Et voici la représentation des autres rayons qui sont réfractés puisqu'on passe d'un milieu d'indice 1,3 à un milieu d'indice 1. Quand l'indice diminue comme ceci, l'angle de réfraction, l'angle de déviation est plus important que l'angle d'incidence. Alors, je poursuis. Les rayons tout à l'heure qui arrivaient jusqu'à l'œil, vous voyez, ils sont réfractés, ils sont déviés. Ils n'arrivent pas jusqu'à l'œil. Ceux qui vont arriver jusqu'à l'œil, je vais vous les dessiner, les voici. Ce sont d'autres rayons qui subissent aussi la réfraction. Et voilà, ils arrivent jusqu'à l'œil ici. Et en fait, d'où ils viennent ces rayons? Si on poursuit les tracés, ils arrivent comme ceci, d'un point qui est ici, le point image, qui n'est plus A, mais qui est le point A'. Et donc, nous, on va avoir l'impression que la paille, l'extrémité de la paille est ici. Donc, c'est plus proche de nous et plus court, hein, vous voyez, comme ceci. Et donc, nous, on va avoir l'impression que la paille est située ici, alors qu'en fait, elle est ici. Tout simplement parce que la lumière est réfractée, elle a changé de direction. Et celles qui arrivent jusqu'à l'œil, eh bien, elles viennent en fait de ce point-là et plus de ce point ici. Alors, ça s'explique sur la photo ici, hein. Donc, on a sans eau au départ. Normalement, on devrait voir la paille ici, mais vous avez vu que quand j'ajoute l'eau, elle est en fait ici, la paille, on la voit à ce niveau-là, alors qu'en fait, elle est juste là.
tout simplement parce que les rayons qui arrivent jusqu'à l'œil, c'est ceux qui viennent de cet endroit-là, puisqu'il y a eu un changement de direction entre l'eau et l'air. Même chose pour ici, sans eau, avec l'eau, voilà. Donc ici, alors, ce qui se passe, c'est le même phénomène. Alors, déjà, la paille, elle est ici. S'il n'y avait pas d'eau, elle serait tout du long ici. On a un changement de milieu entre l'eau et l'air. Évidemment, il y a l'effet aussi du verre, mais qui est négligeable ici. Donc nous, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on voit cette partie-là alors qu'elle devrait être ici? Parce qu'en fait, les rayons qui arrivent jusqu'à l'œil, ce ne sont plus ceux qui étaient ici, c'est ceux qui viennent de cet endroit-là. Et on a l'impression que la paille est ici. Donc sans eau, voilà. Avec l'eau, la paille qu'on devrait voir ici, en fait, elle apparaît ici. Seuls les rayons venant de cette partie-là arrivent jusqu'à l'œil. Ceux qui partent de cette partie-là sont en fait déviés et vont dans une autre direction. S'il n'y avait pas d'eau, ils arriveraient jusqu'à l'œil. Comme il y a de l'eau, ils sont déviés. Et ceux qui arrivent jusqu'à l'œil, c'est ceux qui viennent de cette partie, hein, une paille qui est imaginaire ici, qui n'est pas réelle, elle n'est pas ici. Mais nous, on a l'impression qu'elle est ici. Avec le couteau brisé ou cassé, c'est la même chose, hein, la même explication. Et qu'il soit dans ce sens-là ou incliné comme ceci à plat. Alors j'espère que vous avez compris avec cette explication. Il y a d'autres petits tours de magie avec la réfraction de la lumière, la paille qui disparaît dans une autre vidéo, la pièce qui apparaît. Il y en aura d'autres aussi. Et vous avez aussi les 2 vidéos qui expliquent ce phénomène. Et beaucoup d'autres expériences sur la lumière. Il suffit d'aller dans la playlist lumière. Et sinon, je vous mets 2 autres playlists sur d'autres thèmes. Et il y a beaucoup d'autres thèmes scientifiques abordés sur cette chaîne, le Labo Science.